Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce dernier conseil municipal avant les congés d'été, pour ceux qui en ont. Donc on va passer à l'appel nominal. Présent. Monsieur Olivera. Présent. Madame Bienvenue. Présent. Monsieur Audebert. Présent. Madame Amoré. Présent. Madame Poirier. Présent. C'est la nomination d'un secrétaire de séance, Madame Diaby. Merci. Alors, ce conseil municipal sera assez bref, mais nous allons parler de plusieurs sujets qui intéressent tout le monde, et en premier lieu, les commissions municipales. Donc, les commissions municipales sont en charge de préparer les dossiers qui seront soumis notamment au conseil municipal et donc les affaires qui intéressent la commune. Le travail sera organisé par les adjoints qui sont en charge des différents pôles. Et donc, on a décidé de créer 11 commissions, donc correspondant au nombre d'adjoints au maire, qui piloteront leur commission. Et nécessairement, il y a aussi une représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des opinions, et donc l'opposition sera représentée dans toutes les commissions. Donc dans le dossier que vous avez reçu, il y a la répartition entre les membres de la majorité et les membres dédiés à l'opposition. Il y a simplement une coquille que je tiens à vous signaler dès maintenant, c'est sur la commission numéro 10. Il n'y a pas 9 membres, mais 6 membres, donc 5 et 1. Alors, sur la définition des commissions, nous allons délibérer lors de la première délibération. C'est la 10 ou c'est la 8 ? C'est la 10, non, c'est l'emploi. Sur la délibération qui est proposée au vote, donc dans un premier temps, il est d'abord proposé de voter sur le nombre de commissions, donc les 11 qui sont proposées, puis statuer sur l'intitulé exact des commissions et en fixer le nombre de membres. Donc je vais les lire pour tout le monde. Donc la première commission, éducation, petite enfance, réussite scolaire, périscolaire et restauration scolaire. La commission numéro 2, donc celle relative aux finances, aux affaires juridiques et à la vie citoyenne, donc auquel sera également rattaché les conseils de quartier qui seront mis en place incessamment sous peu. La commission numéro 3, patrimoine vert et développement durable. Commission numéro 4, urbanisme, aménagement du territoire et bâtiments publics. Numéro 5, logement, action sociale, aînés, liens intergénérationnels et solidarité. Commission numéro 6, sécurité, prévention, médiation et tranquillité publique. Commission numéro 7, santé, prévention et handicap. Commission numéro 8, transport et mobilité. Commission numéro 9, culture, vie associative, fêtes et cérémonies. Commission numéro 10, emploi, attractivité économique, commerce, insertion et formation. Et la commission numéro 11,
et pas des moindres, les sports et la jeunesse. Alors, je récapitule les nombres pour chacune. Donc, pour la première commission, 10 membres. Donc, toutes les commissions qui sont composées de plus de 6 membres, donc 7 et plus, sont composées de 2 places pour l'opposition. Et pour les autres, une seule. Donc, première commission, 10 membres. Deuxième commission, 6 membres. Troisième commission, 9 membres. Quatrième commission, 10 membres. Cinquième commission, 6 membres. Sixième commission, 6 membres. Septième commission, 6 membres. Huitième commission, 9 membres. Neuvième commission, 10 membres. Dixième commission, 6 membres. Et 11e commission, 6 membres. Je mets au vote, oui, Monsieur Trigance. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous, chers collègues. Tout d'abord, Monsieur le maire, il serait quand même préférable que l'on ait des documents qui nous donnent les bonnes informations. Je dis cela, on peut concevoir qu'il puisse y avoir des erreurs, mais là, on est sur des personnes. Et donc, lorsque l'on prépare un conseil municipal, qu'il s'agisse de la majorité comme de l'opposition, on est bien sur des femmes et sur des hommes. Et donc, c'est bien qu'on ait les bons éléments pour pouvoir travailler en amont et préparer sérieusement les conseils municipaux. La deuxième chose, c'est aussi une remarque sur le fait suivant. Nous aurions pu, vous auriez pu, tout à fait, mettre en place ces commissions lors du conseil municipal précédent. Ça aurait pu faire gagner un peu de temps, d'ailleurs, du coup, à tout le monde, y compris à vous, pour l'installation de ces commissions. C'était possible de le faire la semaine dernière, quand on sait que derrière, il y a l'élection des vice-présidences des commissions. La troisième chose, c'est une explication de vote. Bien évidemment, et c'est tout à fait normal, les commissions que vous mettez en place correspondent aux délégations que vous avez fixées, donc dans le champ politique que vous avez fixé et qui correspond à votre projet politique. Or, selon nous, et c'est notre explication de vote, d'abord c'est votre projet politique, ça n'est pas le nôtre, et donc il y a dans votre projet politique des éléments qui, selon nous, sont essentiels et qui ne figurent pas, qui n'apparaissent pas dans ces commissions, et d'autres évoquent un certain nombre de sujets, mais qui pour nous manquent en termes de définition et de précision par rapport aux problématiques qu'elles soulèvent. Et donc, l'ensemble de ces éléments, mais surtout celui que je viens d'expliquer, il est bien normal, c'est votre projet, ce sont les périmètres politiques que vous avez fixés dans votre projet, ils ne correspondent pas aux nôtres, en conséquence de quoi nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie. C'est entendu. Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? 9. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Alors unanimité, non pas unanimité, mon 9. Je vous remercie. Composition des commissions municipales. Donc, si vous le voulez bien, avec l'opposition, nous allons vous proposer donc de présenter les noms des personnes et nous présenterons les noms des membres de notre majorité qui seront dans les commissions. Est-ce que cela vous pose une difficulté? Non, pas du tout, monsieur le maire. Simplement, là encore, on peut, nous, on est tout à fait preneurs de travailler en amont du conseil municipal. C'est pas que on veut gagner du temps, mais ça se fait dans beaucoup de conseils municipaux où sur ce type de délibération et de décision notamment nominative, il est tout à fait envisageable, comme cela se fait dans de nombreuses collectivités, de prévoir les choses un petit peu en amont. Et en tant que président de notre groupe et au nom de notre groupe, nous sommes tout à fait favorables à pouvoir traiter ce genre de questions de manière très pratique, c'est-à-dire à vous communiquer les noms avant même la séance pour que vous puissiez d'ailleurs vous-même annoncer le nom des élus qui siégeront. Voilà, c'est une modalité de travail et ça nous semble intéressant à cet instant de pouvoir comme ça mettre en place un certain nombre d'outils qui font gagner du temps à tout le monde, à vous comme à nous. Pas de problème, monsieur Trigance, mais vous aviez 5 jours pour communiquer votre liste de noms, sauf erreur de ma part, vous ne l'avez pas fait. Éducation, donc première commission, donc nous proposons les noms de Joël Amozig, Céline Cissé, Jean-Claude Bonnet, Monique Amar, Maria Buffalo-Ponce, Amanda Cacher, Naïma Gendard et Christine Personne, qui sont les 2 personnes de l'opposition. Christelle Poirier et Daniel Sartou. Très bien. La commission numéro 2, donc finance pour faire court, donc
composé des 5 membres de la majorité suivante, donc Claude Lepont, Normando Moreira, Marius Timofté, Jean-Claude Bonnet, David Crescent. Pour l'opposition. Abderrazak Ben Saïd. Pour la commission numéro 3 relative au patrimoine vert, donc composée de 9 membres, donc 7 de la majorité qui seront Anne Page, Maria Bucholo-Ponce, Jean-Claude Bonnet, Isabelle Pérouse, Antoine Page, Amanda Cacher, Alain Mahé. Pour l'opposition, James Audebert, Christelle Poirier. Pour l'urbanisme, la commission numéro 4, composée donc de 10 membres, donc 8 de la majorité, qui seront les suivants: Younes Slimani, Normando Moreira, José Alté, Henriette Marteneau, Daniel Bellassel, Antoine Page, Jérôme Pilon et Yves Soronellas. Pour l'opposition, 2 membres. Antonio Oliveira, James Audebert. Commission numéro 5, logement, composé donc de Chantal Lacroix, Henriette Marteneau, Monique Amar, Djeneba Diaby et Céline Cissé. Donc c'est logement, évidemment, et action sociale, solidarité, lien intergénérationnel et aînés. Félicité Amaury. Commission numéro 6 sur la sécurité, la prévention, la médiation et la tranquillité publique, donc composé de 6 membres. Donc David Crescent, Jérôme Pilon, Alain Mahé, Patrick Denis et Normando Moreira. Pour l'opposition. Abderrazak Ben Saïd. Commission santé, prévention et handicap, donc composée de 6 membres, 5 de la majorité. Djeneba Diaby, Naïma Gendard, Chantal Lacroix, Agnès Ovaldé, Christine Personne. Pour l'opposition. Félicité Amaury. Pour les transports, composés donc de 9 membres, transports donc composés de Marius Timofté, Alain Mahé, Yves Soronellas, Antoine Page, Daniel Bellassel, Guillaume de Chauvigny, Patrick Denis. Pour l'opposition, 2 postes. Antonio Oliveira, Christelle Poirier. La commission numéro 9 relative à la culture, à la vie associative, aux fêtes et cérémonies, donc composée de 10 personnes. Donc pour la majorité, 8, donc Rabia Eftekari, Naïma Gendard, Joël Amozig, Jean-Claude Bonnet, Matumita Kalatassan, José Alté, Amanda Cacher et Younes Slimani. Pour l'opposition, 2 Daniel personnes. Sartou, Fatima Bienvenue. Commission numéro 10, relative à l'emploi, à l'attractivité économique, au commerce, à l'insertion et à la formation, donc composée de 6 membres, donc de Guillaume de Chauvigny, pour la majorité, Yves Soronellas, Isabelle Pérouse, Marius Timofté et Daniel Bellassel. Pour l'opposition, 1 place. Colette Mazuco. Et la dernière commission, sport et jeunesse, donc composée de 6 membres, 5 pour la majorité, Patrick Denis, José Alté, Matumita Kalatassan, Naïma Gendard, Céline Cissé. Pour l'opposition. Fatima Bienvenue. Très bien. Donc je passe au vote pour la composition. Est-ce qu'elle est adoptée par l'opposition? J'imagine que oui. Donc unanimité. Non, monsieur le maire, excusez-moi. Ah, vous participez, Non, mais d'accord, mais vous faites abstenez. voter. Ok, très bien. Si je peux, enfin, Ah non, non, mais vous faites comme vous voulez. si je peux expliquer. Non, mais Mais c'est pas que je fais comme je veux. Et je vous remercie de me dire qu'on fait comme vous voulez. Mais dans la procédure de vote, monsieur le maire, vous ne demandez pas, excusez-moi, ce que fait l'opposition. Vous mettez la délibération au vote. Monsieur Trigance, Vous est-ce que vous l'opposition faites vote pour, contre, abstention, vous n'avez pas est-ce à pointer. qu'il y Tout a le monde vote. qui- Vos collègues ont le droit de voter Absolument, aussi. mais C'est vous l'Assemblée inquiétez pas. délibérante Oui. qui délibère. Et donc, Je vous remercie, vous monsieur mettez aux Trigance. voix, ben, je vous le rappelle, c'est le moment Je de vous vous en remercie, souvenir. monsieur Trigance. Mais on ne demande pas, c'est pas un vote de l'opposition, Je vous c'est un remercie. vote de l'ensemble des Je élus. vous remercie, monsieur Voilà, donc Trigance. vous mettez la délibération au vote de Est-ce qu'il l'Assemblée y a des délibérante. abstentions? Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Merci pour vos leçons, monsieur Trigance. Mais oui, il est temps. Merci, oui, il est temps. Il est encore temps. Oui, et vous, il faudrait qu'on vous apprenne d'autres choses. Alors, pour l'abstention, est-ce qu'il y a des abstentions dans les votes? Est-ce qu'il y a des votes contraires? Est-ce qu'il y a un vote favorable? Voilà. Unanimité.
La troisième délibération relative à la modification du règlement intérieur du conseil municipal. Pour précision, le règlement intérieur sera donc qui cadre les règles qui fixent les débats au sein du conseil municipal sont prévus dans le règlement intérieur. Le règlement intérieur, nous le retravaillerons pour proposer une nouvelle version qui tienne compte des évolutions qui sont nécessaires et que l'on souhaite donner à l'évolution des débats et qu'on a déjà commencé à mettre en place de manière très rapide sur notamment la diffusion en live, en direct sur Facebook, et on travaillera sur une diffusion plus large encore à la rentrée. Donc le règlement intérieur sera revu de manière complète à la rentrée. Mais étant donné que l'on a redéfini les commissions municipales qui sont également prévues dans le règlement intérieur, nous proposons une modification de l'article 6 uniquement lors de ce conseil-là, relatif aux commissions municipales. Donc il est proposé d'annuler et remplacer en gros le tableau des commissions qui était prévu dans l'article 6 du règlement intérieur qui est actuellement en vigueur par le tableau que je vous ai présenté lors de la première délibération. Est-ce qu'il y a des remarques ? Oui. Une explication de vote. De la même manière que nous nous sommes abstenus sur le périmètre politique que vous avez fixé tout à l'heure, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Très bien. Est-ce qu'il y a des abstentions ? 9. Est-ce qu'il y a des votes contraires ? Donc, je vous remercie. Donc, 30 pour. Délibération numéro 4. Création de postes de conseillers municipaux délégués. Alors, pour que tout le monde puisse bien comprendre de quoi il s'agit de créer 18 postes de conseillers municipaux délégués, car comme nous nous y étions engagés, nous avons voulu impliquer tous les élus de la majorité et en confiant à chacun des délégations spécifiques que je vous présenterai si tout le monde, en tout cas dès l'approbation de ce point. Donc il s'agit de créer 18 postes de conseillers municipaux qui s'ajoutent évidemment aux 11 fonctions d'adjoint au maire et celle du maire. Y a-t-il des observations ? Je soumets au vote. Y a-t-il des abstentions ? Vote pour. Vote contraire, donc le reste néant. Je vous présente très rapidement les délégations en reprenant celle aussi, donc l'intitulé qui sera celui des conseillers municipaux délégués. Donc les délégations des adjoints, je les avais communiquées précédemment. Donc pour les conseillers municipaux délégués, Céline Cissé sera conseillère municipale déléguée aux solidarités. Naïma Gendard à la mémoire, aux fêtes et cérémonies. Normando Moreira à la voirie et à la propreté urbaine. Monique Amar à la restauration scolaire. Jean-Claude Bonnet-Mayer, conseiller municipal délégué au périscolaire. Matoumita Kalatassan, délégué à la jeunesse. Alain Mahé, délégué à la transformation numérique. Maria Bussolo-Ponce, conseillère municipale déléguée au jardin partagé. José Alté, délégué aux associations sportives. Henriette Marteneau, déléguée au logement. Yves Soronellas, conseiller municipal délégué à la transformation économique. Amanda Cacher, déléguée au tri et au recyclage. Antoine Page, délégué aux mobilités douces. Agnès Ovaldé, déléguée au handicap. Jérôme Pilon, délégué à la tranquillité publique. Isabelle Pérouse, à la vie des commerces. Daniel Bellassel, délégué au bâtiment public. Et Christine Personne, déléguée aux crèches familiales. C'était pour informer l'Assemblée sur la composition des conseillers délégués. La délibération numéro 5 sur la majoration des indemnités de fonction des élus. Donc le Code général des collectivités territoriales prévoit que les indemnités de fonction des élus locaux peuvent faire l'objet d'une majoration sous réserve de satisfaire à différents critères, et notamment Neuilly-sur-Marne, qui est concernée par la possibilité de majoration, puisqu'elle est attributaire depuis plusieurs années de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Et donc, en application de cette réglementation, les indemnités de fonction des élus siégeant au conseil municipal peuvent être votées dans la limite correspondant à l'échelon immédiatement supérieur. Et donc, je reprends les échelons
Donc ceux qui sont les plus proches de notre catégorie, parce que moins de 500 habitants, ça ne nous concerne pas vraiment. Échelon donc de 20 000 à 49 999, c'est 90 le taux. De 50 000 à 99 999, c'est 110. Et 100 000 habitants et plus, c'est 145. Donc il est proposé, en vertu de ces éléments, de passer l'indemnité donc du maire et des adjoints au taux de 110, qui correspond à la tranche supérieure. Est-ce qu'il y a des observations? Y a-t-il des abstentions? 9. Et y a-t-il des votes contraires? Non. Je vous remercie. Et donc, dans la poursuite de cette délibération, donc s'agissant des indemnités de fonction des élus, c'est un calcul... Comment ? Non. Oui, c'est bien la 6. Donc, en fonction de la délibération qui a été prévue juste précédemment, donc il y a une grille tarifaire, une grille indemnitaire, pardon, qui est prévue. Donc, en fonction des articles L23, 2123-20 et suivants et R2123-23 du Code général des collectivités territoriales. Et donc, pour nous, la majoration prévue à l'article L2123-22 cinquièmement et R2123-23 quatrièmement peuvent s'appliquer. Donc, concrètement, pour parler très clairement, l'indemnité donc du maire peut s'élever à 4 278,34 € brut par mois. Les maires adjoints, 1 329,47 € brut. Et conseillers municipaux délégués, 233,36 € brut également. Y a-t-il des observations? Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contraires? Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 7 correspond à la motion de soutien à Île-de-France Mobilité. Pour être très clair, le 10 juin 2020, le conseil d'administration de la société Île-de-France Mobilité a adopté à l'unanimité une motion qui est un appel à l'État pour un plan d'urgence de sauvegarde des transports publics. Parce qu'au sortir de la crise sanitaire, de l'état d'urgence sanitaire lié à la crise du coronavirus et à l'épidémie de la Covid-19, l'autorité organisatrice des transports sur l'Île-de-France, donc Île-de-France Mobilité, connaît des difficultés financières qui sont extrêmement importantes. À ce jour, on annonce des pertes à 2,6 milliards d'euros. C'est extraordinairement important. Île-de-France Mobilité donc demande à l'État un plan d'urgence pour couvrir intégralement les pertes qui sont liées à l'épidémie de Covid-19, sauf que l'État propose donc 425 millions d'euros quand ça a été rédigé. Visiblement, on montrait à 600 millions, sauf que 2 milliards 600 millions d'euros et moins 425 ou 600 millions d'euros, il reste quand même un gros reste à charge qui est extrêmement important. Et donc, il est proposé, Île-de-France Mobilité sollicite donc le soutien de tous les maires et des conseils municipaux de la région Île-de-France pour éviter une cessation d'activité qui aurait des conséquences, vous l'imaginez, désastreuses sur le plan économique et en matière d'emploi. Et donc, il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir adopter une motion de soutien à Île-de-France Mobilité afin d'obtenir un plan d'urgence de la part de l'État pour compenser intégralement les pertes qui sont subies à l'occasion de la crise sanitaire. Y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Trigan. Oui, monsieur le maire, ce n'est pas une observation, en l'occurrence, c'est une intervention au nom de notre groupe sur un sujet. D'ailleurs, nous entrons bien volontiers dans cette discussion qui est un sujet majeur. Et nous y entrons indépendamment du fait que, vous l'avez précisé tout à l'heure, le règlement intérieur qui doit être modifié, je vous ferai remarquer que dans le règlement intérieur d'aujourd'hui, qui court toujours jusqu'à l'adoption du prochain, vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien, il n'y a aucun article qui concerne les motions ni les vœux. Mais nous acceptons quand même de rentrer dans cette discussion. Mais je vous ferai remarquer, le règlement intérieur, à ce jour, ne prévoit pas. Mais nous entrons volontiers dans cette discussion, parce que c'est un vrai sujet. Et donc, nous souhaitons, sur ce sujet, dire un certain nombre de choses. Il se trouve que, par ailleurs,
dans une autre collectivité territoriale, je suis aussi ces questions-là, et notamment, vous le savez, le Conseil régional, et que les transports en commun assurent une mission essentielle pour la vie des franciliens en Île-de-France. Ils sont un maillon indispensable au bon fonctionnement de la vie sociale, économique, culturelle de la région Île-de-France, et que le réseau de transport collectif d'Île-de-France assure les déplacements quotidiens de près de 10 millions de voyageurs par jour. Et donc l'efficacité du service public des transports et le maintien de son infrastructure sont donc absolument essentiels au bon fonctionnement de la région d'Île-de-France et à sa population. Il s'avère, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que la période de restriction des déplacements, durant la période dite de confinement et la reprise modérée du trafic et des déplacements avec des règles restrictives après le 11 mai, engendre un déficit extrêmement important pour l'autorité organisatrice de la mobilité dans notre région. Île-de-France Mobilité, c'est le syndicat des transports en Île-de-France qui regroupe la région. C'est important d'en discuter, tout le monde n'est pas au fait aussi précisément que certaines et certains d'entre nous. Ça regroupe la région, les départements d'Île-de-France, et Île-de-France Mobilité estime à plus de 2,6 milliards d'euros ce déficit, vous en avez parlé tout à l'heure. Ça représente les deux tiers des pertes de la filière des transports publics à l'échelle nationale, évaluée à 4 milliards. Donc ça n'est pas rien. Les transports d'Île-de-France représentant près de la moitié de l'offre globale des transports en commun de notre pays. Donc c'est effectivement un vrai sujet. Et donc notre groupe, divers gauche, écologiste et progressiste, les nocéennes et les nocéens, en particulier les usagers des transports, ne comprendraient pas que les transports du quotidien, que la filière ferroviaire, sans lesquels la vie sociale et la reprise économique ne sont pas envisageables, soient abandonnés par l'État, alors que le gouvernement a par ailleurs mobilisé, nous le rappelons, ce gouvernement a mobilisé 7 milliards pour sauver Air France. Et un plan de relance de plusieurs milliards est prévu pour l'industrie automobile. Et donc cette situation, ça fait peser un certain nombre de menaces concrètes sur l'offre de transport public sur notre territoire. C'est pourquoi, je crois d'ailleurs que vous l'avez évoqué dans votre intervention, c'est pourquoi, comme tous les groupes politiques l'ont fait en soutenant le vœu de Île-de-France Mobilité, notre groupe, au-delà de la seule question de la compensation intégrale des pertes de recettes fiscales, notre groupe votera pour cette motion, bien évidemment, comme nous l'avons fait au Conseil régional. Et donc nous demandons, comme d'autres activités absolument essentielles à la marge du pays, que l'État vienne combler de manière urgente le déficit abyssal du syndicat des transports. Mais au-delà de cette demande légitime, notre groupe, lui, souhaiterait, en ayant placé la question du projet social et écologique, la protection de l'environnement, le développement durable et la transition écologique, nous souhaiterions rappeler et demander à Île-de-France Mobilité, par exemple, de créer des passes de proximité qui permettent une offre tarifaire sociale pour les déplacements occasionnels locaux. Nous souhaitons aussi demander à Île-de-France Mobilité, à la RATP, d'accélérer, par exemple, l'électrification des bus du réseau. C'est aussi un élément qui est régulièrement demandé, et donc notre assemblée locale peut aussi émettre, et on peut demander aussi, et nous en profitons, puisque nous sommes sur la question des transports, nous demandons le déblocage du projet de la ligne 11, et donc nous demandons la reprise de la discussion entre le nouveau gouvernement et la présidente d'Île-de-France Mobilité et l'ensemble des acteurs de ce projet indispensable aux habitants de notre territoire. D'ailleurs, on pourrait, à ce sujet, rappeler que finalement, vous disiez tout à l'heure, il y a un manque d'argent. Mais, monsieur le maire, de l'argent, il y en a. Il y a des choix politiques qui sont faits au détriment d'autres choix. Je vais vous donner Monsieur un seul Trigance, exemple. on n'est pas au Conseil régional. Non, mais ça explique, on n'est pas au Conseil régional. C'est vous qui l'avez proposé, la motion. Non, mais d'accord, mais nous souhaitons, nous ne sommes pas au Conseil régional. C'est une demande de soutien des assemblées locales. Et une assemblée locale, oui, la ligne 11, c'est pas un sujet pour vous? Si, absolument. Ah, d'accord, je comprends votre embarras. Mais non, absolument. Non, mais je comprends bien. Non, il n'y a pas vous me permettrez de terminer mon intervention. Je vous rappelle l'article 19 de notre règlement intérieur,
puisque vous l'avez cité. Mais la motion, elle n'y est pas dans le règlement intérieur. Si, la motion, elle n'y est pas dans le règlement intérieur. Pardonnez-moi, Monsieur Trigance, mais pendant la précédente mandature, vous le savez très bien, nous avons parfaitement participé, parce que on a accepté, on a participé aux motions qui étaient soumises. Je vous invite simplement à relire l'article 19 du règlement intérieur que vous avez cité, et qui prévoit au moins un cadre et un intérêt direct entre l'intervention. Mais monsieur le maire, si vous considérez que la ligne 11 régionale, oui, mais nous ne sommes pas au conseil régional. Quand on parle de la ligne 11, vous considérez que ce ne sont pas des problèmes pour les Nocéens et les Nocéens? Non, vous êtes en train de faire votre liste de demandes à la présidente de la région Île-de-France ici. Pardon, nous ne sommes pas au conseil régional. Mais monsieur le maire, nous ne sommes pas au conseil régional. Mais monsieur le maire, la présidente de la région Île-de-France de mémoire, elle n'est pas venue à 5 mètres d'ici? Absolument, mais ici, ce n'est pas le siège du conseil régional. Votre rôle, pardonnez-moi, mais votre rôle, en tant que maire de la ville, on peut parler doucement. Mais non, mais déjà, excusez-moi, mais vous coupez la parole. Oui, donc déjà, l'article 19 du règlement intérieur démocratiquement, ça pose un problème. Il y a un temps de parole qui est fixé sur le sujet. Est-ce qu'il y a un temps de parole qui est fixé? Est-ce qu'il y a un temps de parole qui est fixé? Il y a un sujet qui est fixé. On est bien dans le sujet, on est sur la question d'Île-de-France Mobilité, on est sur la question des transports et des déplacements. Donc, s'il vous plaît, vous me laissez terminer mon intervention, parce que sinon, c'est pas la peine de proposer des motions. Je le dis pour aujourd'hui, comme je le dis pour demain. Restez sur le sujet, c'est tout ce que je vous demande. Je reste sur le sujet, et donc je continue ce que j'étais en train de dire. Donc, nous voterons par conséquent cette motion. Dans le même temps, j'étais en train de dire, et je le répète, qu'il y a des choix politiques qui sont faits, que de l'argent il y en a, parce que vous disiez tout à l'heure qu'Île-de-France manquait d'argent. Renseignez-vous de près, monsieur le maire, parce que Île-de-France Mobilité fait des choix. Madame Pécresse, sur le Charles de Gaulle Express, par exemple, c'est quand même un projet qui va coûter 1,7 milliard pour une société privée à 24 € le prix du ticket. Donc venez pas nous dire qu'Île-de-France n'a pas d'argent, ça n'est pas vrai. C'est pas avec nous qu'il faut voir ça. Non, mais, allez débattre de ça au conseil régional si vous le souhaitez. C'est pas moi qui ai dit tout à l'heure que Île-de-France Mobilité manquait d'argent, c'est vous. Donc permettez-moi, je rectifie, je mets les choses à l'endroit. Île-de-France Mobilité ne manque pas d'argent. Il y a des choix politiques qui sont faits, qui sont assumés par les membres de Île-de-France Mobilité. Voilà. Donc, nous voterons, d'ailleurs, comme nous l'avons fait à Île-de-France Mobilité, mais nous serons particulièrement vigilants. Parce que votre ami dont vous parliez il y a quelques instants, on entend déjà des augmentations du pass Navigo. Et nous nous battrons pour les Nocéennes et les Nocéens, parce qu'on voit bien venir les choses. Et que les remboursements qui sont attendus, c'est à Madame Pécresse de Île-de-France Mobilité, et c'est pour ça que nous allons voter cette motion, c'est à Madame Pécresse, effectivement, dans la négociation avec le nouveau gouvernement et avec le président de la République, d'obtenir ces moyens financiers pour que Île-de-France Mobilité puisse effectivement fonctionner comme il doit fonctionner. Et donc, nous voterons cette motion. Merci, Monsieur Trigance. J'espère que vous avez été aussi prolixe sur le sujet quand Jean-Paul Luchon a augmenté 7 fois le tarif à l'époque. Mais c'est intéressant parce que le pass Navigo, c'est Jean-Paul Luchon et la majorité de gauche qui l'ont créé. Et vous ne l'avez pas voté, Valérie Pécresse ne l'a pas voté. Je passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contraires? Y a-t-il des votes favorables? Oui. Unanimité, je vous remercie. 8e point à l'ordre du jour qui reprend la représentation du conseil municipal au sein de la mission locale Marne-au-Bois. Donc la commune adhère à la mission locale Marne-au-Bois qui est une association 1901 qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire et qui résident notamment à Rosny-sous-Bois, Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne. Nous avions reporté le vote sur ce point-là en raison d'une coquille et d'une ancienne dénomination. Enfin, ce n'étaient pas les bonnes villes qui étaient indiquées, notamment celles qui sont en partenariat avec Neuilly-sur-Marne. Donc le conseil municipal est invité à désigner 2 représentants. Les 2 représentants que nous proposons sont Yves Soronellas et Guillaume de Chauvigny. Y a-t-il des observations? Y a-t-il des abstentions? Des votes contraires? Vote favorable? Le restant. Je vous remercie. Et le point numéro 9, qui est le rappel du rapport sur l'application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. J'imagine que vous avez tous lu le rapport. Y a-t-il des observations? Non. Du coup, c'est simplement une lecture du rapport. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre. Et en tout cas, nous nous retrouverons à la rentrée
avec beaucoup de projets qui sont en cours d'élaboration et dont nous vous ferons part très prochainement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et soyez prudents. À très bientôt. Au revoir.